Bienvenue dans ce webinaire Peindre en méditant, une technique ancestrale au service de votre bien-être. Voilà, je mets vraiment l'alliance de la peinture avec la méditation. Pour moi, c'est juste ma manière de peindre depuis l'enfance. Au début, je m'en rendais pas vraiment compte. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte de l'impact de cette peinture sur les personnes, sur moi-même et sur l'environnement. Donc des fois, on ressent que tout va vite. On est dans une société qui va de plus en plus vite, où les écrans, le numérique, la communication, tout ça va vraiment en s'accélérant. Pour autant, moi, je suis moi-même, j'utilise tous ces outils et c'est OK pour moi. Maintenant, je pense que on est à l'ère aussi où l'enracinement, la communication avec soi est aussi très importante. Euh, c'est comme un équilibre. Voilà. Il y a comme une invitation à équilibrer en fait ces deux sphères. La sphère numérique, virtuelle, voilà, où tout va très vite, la performance, etc., les écrans, faut être au courant de tout. Voilà. Et ça nous déconnecte aussi de nous-mêmes, ça nous déconnecte aussi de notre essence. Et en ça, c'est très important de retrouver en fait cet enracinement. Et je pense que plus le monde va aller vite d'un point de vue virtuel, plus, euh, plus la connexion à soi est importante et plus l'enracinement à cette terre est importante. La peinture peut être un outil d'ancrage et d'alignement et d'équilibre. Ce webinaire est une invitation à ralentir, à respirer, à retrouver une connexion profonde à travers un geste ancestral qui est la virgule. Voilà. La virgule qui vient donc de la calligraphie et la virgule qui se pratique avec le souffle. Donc, j'espère que vous avez préparé peut-être un pinceau et une couleur parce qu'en fin de webinaire, vous allez expérimenter cette virgule qui a tant, pour moi en tous les cas, qui a tant de bienfaits. Qui suis-je et pourquoi cette approche? Je suis artiste peintre professionnel. Et la peinture est mon langage depuis l'enfance. La peinture m'a permis de dévoiler, de communiquer les mondes invisibles. Voilà, ce que je ne pouvais pas dire avec les mots, je l'ai dit avec la peinture. Et en ça, pour moi, c'est très important parce que tout ça a fait la suite de toute mon histoire. Elle a toujours été bien plus qu'un art visuel pour moi. C'est un outil de transformation, d'alignement et de connexion au monde subtil. Voilà. Et les mondes subtils, on parle aussi des mondes subtils, de nos mondes subtils, de notre intérieur, de notre inconscient, subconscient et bien plus encore. Donc je découvre d'un côté, quand je suis petite, je découvre que je peux communiquer les mondes invisibles. À 18 ans, je me rends compte que je peux traverser mes ombres avec la peinture aussi. Voilà. Et vers mes 21, 22 ans, à peu près, je commence à mettre mes toiles, voilà, mes personnages, je commence à les faire sortir de la toile, à faire du body painting, à peindre sur des personnes, des futures mamans, notamment avec mon projet l'éphémère. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a vraiment un bienfait très profond au niveau des personnes. Voilà. Je continue ma route, je me retrouve à me former en maquillage artistique, j'ai 26 ans, et à 26 ans, j'apprends la virgule. En fait, ces virgules venaient déjà dans mes peintures, mais je me retrouve dans un cours de maquillage artistique, de body painting notamment, et de face painting, où j'apprends vraiment ce geste calligraphique, ce geste de virgule. Et là, ça a été vraiment une énorme découverte. J'ai exploité cette virgule dans tous les sens, en fait. Voilà, j'en ai fait vraiment des milliers et des milliers. Je me suis beaucoup entraînée avec. J'ai fait énormément de créations avec, sur le corps, sur mes toiles, sur le visage, sur les ventres des futures mamans. Et je les ai déclinées en ailes de papillon. Enfin voilà, ça a vraiment pris des proportions incroyables chez moi. Et c'est comme si je rentrais dans la matrice de cette virgule. Et en fait, rentrer dans la matrice de cette virgule, c'est peindre aussi en pleine conscience. C'est peindre dans l'instant présent. Car juste cette virgule, en fait, juste le fait de la faire, cette virgule, nous montre dans quel état, en fait, on est à l'intérieur de nous-mêmes.
nous montre la trajectoire de notre énergie. Et en modifiant cette virgule, en étant avec le souffle, en étant vraiment dans cette présence et cette prestance, on s'aperçoit on peut réguler, on peut rééquilibrer notre énergie. Voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que vous allez expérimenter aujourd'hui si vous le voulez bien. Et c'est le sujet de toute la formation que j'ai mis en place. Euh, j'ai travaillé dans le monde du spectacle avec Thierry Mugler, avec les Gorillaz, vraiment avec des personnes prestigieuses. J'ai travaillé pour les opéras, donc en qualité de maquilleuse artistique et en qualité de peintre décoratrice. Donc j'ai appris aussi à faire du trompe-l'œil, de la peinture photographique, etc. J'ai vraiment été technicienne et très assidue à ce travail de peinture, de technique. Pour moi, vraiment, être dans ce travail de technique et de peinture euh, est une manière, voilà, je voulais avoir vraiment la possibilité de, de pouvoir dire, de pouvoir communiquer tout ce que je voulais, quoi. Donc j'ai été jusqu'à la peinture photographique. Mais après, dans mes peintures, c'est pas ça qui revient le plus souvent, c'est vraiment ce travail de calligraphie et de vision dans la matière. À 38 ans, je quitte le monde du spectacle et du maquillage pour me consacrer à mes propres créations. Et je mets l'accent sur l'impact énergétique et vibratoire de la peinture. En 2014, je crée le Soul Painting Borealis, donc une méthode de peinture messagère et libératrice qui passe par le prisme de la lumière pour s'exprimer. Et cette méthode, je vais vous la présenter aujourd'hui. En tous les cas, je vais vous en présenter une partie. Je peux commencer à vous montrer ce qu'est cette virgule et vraiment la tranquillité d'esprit qui se, qui se branche à nous, en fait, quand on exploite cette virgule. Juste vous la montrer, vous ne la faites pas encore, si vous voulez la faire, il n'y a aucun problème. Mais juste vous la montrer et juste euh, voir l'impact qu'elle a sur vous, en fait, que ce geste a sur vous, juste en regardant, voilà, c'est juste l'apéritif là de ce que vous allez pouvoir découvrir. J'utilise du bleu. Alors, l'impact des couleurs aussi est très importante dans cette technique et dans ce que j'ai vraiment à vous transmettre. Là, j'utilise du bleu. Donc, voilà, donc là, je suis dans mon souffle, dans l'instant présent, et je suis présente à moi-même. On va en faire ensemble tout à l'heure. Si vous voulez commencer, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai appris avec la peinture et ce que j'apprends tous les jours avec la peinture, c'est que les personnes sont souvent pressées, sont souvent pressés d'aller au bout alors qu'ils n'ont même pas commencé. Et c'est en ça que la peinture est une vraie philosophie. C'est une philosophie de vie, car on ne va pas à la fin avant d'avoir commencé le début. Vous voyez cette tranquillité, cette présence qui est nécessaire pour mettre en place cette peinture. J'inspire et j'expire. Et je ne fais pas beaucoup de gestes avec mon pinceau. Voilà, bah là, juste le fait de peindre tranquillement. Et là, j'ai juste une seule couleur, une palette. Et vous allez voir qu'il y a des ustensiles beaucoup plus petits pour se transformer en peintre nomade. Voilà. Mais là, cette peinture me calme, m'apaise. Voilà, je ne sais pas si elle vous apaise aussi, elle vous fait du bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les impressions que cette peinture vous fait en la regardant. Voilà. Dans la formation que je propose, Connexion à la Terre,
C'est vraiment ça que vous allez apprendre. Une peinture qui axe et qui transforme de l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai dans les chats? Oui, ça apaise de voir dessiner la légèreté et la fluidité d'être. Tout à fait, Rosalie. Voilà, merci pour ce commentaire. Euh, Parce que c'est exactement ça. Pourquoi elle est fluide aussi, cette peinture? Parce que j'utilise de l'eau. Voilà, elle est très diluée avec l'eau. Donc là, j'ai mis la matière et en fait, je la transforme comme de l'encre. Et c'est en ça qu'elle est aussi très fluide et qu'elle glisse. Et si elle ne glisse pas sur la feuille, c'est qu'il manque d'eau. Et l'eau, ce sont nos émotions. C'est la fluidité. L'eau passe partout. L'eau est fluide. L'eau comporte nos mémoires. Si je commence à penser à autre chose que la peinture, si je ne suis pas dans mon moment présent, la virgule ne va pas se faire de cette manière légère et subtile. Voilà. Peindre en pleine conscience, c'est comme un art martial. On est dans le souffle, on est dans les corps, on est dans l'instant. Je me plais vraiment à dire que j'ai l'impression de faire de la peinture Shaolin, de la peinture martiale. Voilà, pour moi, ce côté technique, euh, à la différence de la peinture, de ce qu'on peut appeler la peinture, c'est de la peinture intuitive. Mais c'est de la peinture intuitive avec de la technique. Voilà, c'est pas on jette de la peinture et on met trois couleurs, on fait des spirales et ça y est, c'est joli. Ça peut être très bien et ça peut être très, voilà, il n'y a pas à juger ça. Et ça peut être très vibrant, comme ça peut ne pas l'être aussi. Le fait de maîtriser ce geste, ce souffle, d'être vraiment... Alors, il y a un apprentissage, évidemment, comme n'importe quel sport, n'importe quel art, n'importe quel artisanat. Mais c'est quelque chose qui est vraiment adapté en tout cas, l'apprentissage de cette virgule en soi est adapté pour toute personne, même pour les personnes qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie, en fait. Et pour les personnes qui font déjà de la peinture, c'est une nouvelle manière de voir la peinture. Et c'est dans cette présence totale qu'on trouve l'équilibre et l'apaisement. Voilà. Les bouddhistes disent que peindre, c'est comme méditer. Voilà. Ils associent en fait la peinture et le tricot à de la méditation. Pourquoi? Parce que quand on peint, on est dans l'observation. Ça ne nous empêche pas en fait d'avoir des idées qui passent. Méditer, c'est pas annuler ses idées, ses pensées, ce qui est quelque chose qui est complètement impossible car on a je ne sais pas combien de pensées par jour et par seconde. Voilà, alors, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais ça n'arrête pas. L'idée, en fait, petit à petit, est de maîtriser ses pensées, de canaliser ses pensées et peut-être même de les laisser passer, de ne pas les bloquer. C'est ça la méditation. Donc moi, je fais de la méditation statique, mais je médite en fait depuis toute petite en peignant. Car pour les bouddhistes, peindre, c'est vraiment méditer. Et je comprends vraiment ce qu'ils disent parce qu'on est vraiment dans l'observation. Si on pense à la fin du tableau avant le début du tableau, ça ne fonctionnera pas. Et pour moi, la peinture est vraiment enseignante. Elle est vraiment là pour nous apprendre un geste juste, un souffle juste et une manière une philosophie de vie en fait. Voilà, de tranquillité, de suivre le mouvement et d'observer ce qui se passe. La création, c'est ça aussi. La création, c'est de démarrer sur quelque chose et de ne jamais connaître la suite, mais on a confiance. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Voilà, l'erreur n'existe pas. L'erreur est un chemin qui nous amène vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai monté une formation professionnelle. Une formation professionnelle où j'apprends aux gens à faire cette méthode énergétique que j'ai mis en place voilà, ces 10 dernières années, où je peignais en fait, où je peins pour les gens. Et je peins donc leur énergie. Voilà, leur âme, donc c'est le soul painting Montréali, cette méthode-là, je l'ai mise en version professionnelle. C'est le premier truc que j'ai fait, et ça, c'était il y a un an. Euh, et j'ai extrait quelques vidéos et je me suis dit, quand j'ai vu l'impact en fait des virgules, qui n'étaient pas que
pour moi, sur moi en fait, et que voilà, ce que je pouvais observer forcément de l'extérieur, quand j'ai vu mes premiers élèves faire ces virgules et voir tous les bienfaits qu'il y avait sur eux, avec eux, là je me suis rendu compte, là j'ai fait, ok, ça il faut le diffuser en fait. Mais vraiment en version loisir. C'est-à-dire que la formation que je vous propose là, c'est une formation loisir. Si vous voulez après en faire quelque chose de thérapeutique, là il faut revenir vers moi après la formation loisir. Mais dans un point de vue, là, en tous les cas, cette formation-là est dédiée vraiment pour se faire du bien à soi. Donc, c'est bien de vouloir faire du bien aux autres, mais voilà, là, on est vraiment sur le côté, OK, à moi, comment je l'introspection, l'auto-guérison. Alors, en sachant que évidemment, ça ne remplace aucun traitement médicinal, etc. Quand j'appelle auto-guérison, c'est vraiment débloquer les émotions, débloquer l'énergie qui peut vraiment, euh, euh, qui peut freiner en fait notre énergie vitale. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une formation que j'ai appelée Connexion à la Terre. Pourquoi? Parce que je suis hyper touchée par la déconnexion qu'ont les gens par rapport à eux-mêmes. J'en fais moi-même l'expérience, le fait d'être sur les réseaux, faire des publications, d'être sur les écrans aussi très, très souvent. Je suis à l'ère du numérique et moi aussi je l'utilise. Et des fois, je m'aperçois que je suis complètement englobée dans cet écran. Et là, on se voit à travers un écran, donc c'est génial aussi, l'écran et le numérique. Quand bien même, si je suis trop avec mon téléphone, etc., je suis complètement déconnectée de moi-même et je suis comme une espèce voilà, je suis en roue libre. Et le monde, quand je vous parlais d'équilibre en tout début de webinaire, en fait, c'est ça, quoi. Je pense que plus ça va aller vite et plus on va être au contact du numérique, de ce monde virtuel, plus on va avoir besoin de s'enraciner, quoi. Et quelque part, la Terre, le fait qu'on s'enracine à cette Terre, qu'on se connecte à la Terre, c'est se connecter à soi. C'est-à-dire que euh, euh, quand j'entends, tiens, je vais aller dans la nature, mettons, j'habite à Paris et je dis, tiens, je vais aller dans la nature me ressourcer, bah, la nature, elle est déjà là, quoi. Paris, c'est déjà la nature. Nous sommes déjà la nature. Donc, en fait, je comprends jamais vraiment cette phrase. Mais en fait, c'est ça, c'est faire la différence. Ok, je suis en ville, je suis à mon boulot, etc. Bah, là, je suis en mode, je bosse à fond et je suis dans mon mental. Et par contre, quand je sors le week-end, ah, là, je me relie à ma nature. Et pourquoi ça, on ne le ferait pas, en fait, toute la semaine, en fait? Pourquoi cette reconnexion, on ne la ferait pas tous les jours? Quelques fois dans la journée. Pourquoi attendre le week-end? Pourquoi attendre des moments où on va au bord de la mer, puisqu'on est la nature? Se reconnecter à sa nature, ça se fait n'importe où, en fait. Se connecter à la nature, se connecter à la terre, ça se fait à n'importe quel endroit. Voilà. Donc cette formation, c'est vraiment connexion à la terre. Donc j'ai appelé cette formation Peindre en méditant et souffle de vie. Voilà, et en mettant les vidéos, bah, je me suis aperçue que finalement j'étais en train de faire tout un programme, tout un parcours en fait à travers les animaux totems, le végétal, les éléments. Et que ça, voilà, et ce qu'on m'a soufflé, c'est vraiment ce titre Connexion à la Terre. Donc c'est le tome 1 et que je vais vous présenter. Si vous voulez bien, on va aller dans les coulisses. Vous arrivez donc, voilà, ça se passe sur une plateforme et à savoir que sur la plateforme, vous avez donc ici pour commencer, vous avez de quoi vous présenter. Et là, il y a les actualités où bah, des fois voilà, je peux vous mettre des messages, enfin voilà, l'actualité, vous dire s'il y a des lives qui se préparent, etc. Voilà, le tome 1. Donc ici, vous avez les cours. Ici, vous avez donc la galerie. Donc la galerie, pour l'instant, personne n'a rien mis parce que ça vient de démarrer, hein, cette formation. Pour l'instant, personne n'a rien mis sur la galerie, mais la galerie, là, Hello les peintes, ici, je vous invite à poster vos exercices, vos œuvres créées jusqu'au 21 mars parce qu'en fait, je vais ouvrir une galerie par saison. Eh oui, on est dans le thème, on n'y est pas. Voilà, et ici, tac, j'en ai pas encore mis parce qu'encore une fois, je viens de commencer cette formation depuis début février. Et là, ce sont les challenges. Donc là, je vais mettre des posts ici avec des challenges quand les personnes seront suffisamment avancées dans la formation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc là, c'est tous les cours. Pour l'instant, il y a 28 leçons.
Et voilà, prochainement, il y en aura déjà 53 ou 55. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord là votre tableau de bord à vous et après, je vais vous montrer mon tableau de bord pour vous montrer toutes les, euh, toutes les leçons qui sont en préparation. Donc, ici, bah là, l'état d'esprit, car l'état d'esprit, c'est très important, sérénité et rythme. Donc, il y a d'autres leçons qui vont se rajouter là. Les bases, donc les couleurs, le cercle chromatique. Donc, même si vous faites déjà de la peinture, revoir les bases, c'est jamais désagréable, à part si vous êtes très avancé en peinture. Pour ceux qui n'ont jamais fait de peinture, eh bien, les bases, voilà, c'est vous avez le cercle chromatique, dégradé valeurs, dégradé couleurs. Les couleurs, on peut les faire avec de la matière ou en transparence. Je vous montre ça aussi. Les outils, les empreintes. Voilà, ombre et lumière. Je vous montre par exemple ombre et lumière et petit dégradé. Voilà, il y a toujours une petite phrase en dessous, voire un texte. Voilà, donc là, c'est la fameuse virgule. Et là, c'est un exercice sur comment on la met en volume. Donc, ça, c'est une vidéo qui dure 5 minutes, mais les vidéos en général durent, ça va jusqu'à 40 minutes, hein. Prévoyez peut-être au maximum 2 heures pour faire un cours. Mais vous voyez, il y a aussi des cours qui durent que 5 minutes. Donc, je mets vraiment la feuille sous différents angles pour que vous voyez bien la position du pinceau. Voilà, donc là, on a mis une virgule en volume. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, les ombres, les lumières, le trait et le souffle. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans le tracé. Jusqu'à maintenant, là, on a vu les dégradés de couleurs, les ombres, les lumières, etc. Là, on rentre les lignes, sphères et virgules. Voilà, le trait et le souffle, le cercle et les sphères, la virgule. Donc au début, on commence simple. Voilà, cette vidéo, par exemple, elle dure 23 minutes. Donc je vous montre différentes virgules. Voilà, et puis ça, après, ben, vous pouvez regarder les vidéos vraiment souvent. Voilà. Donc à l'envers, à l'endroit, la position du pinceau. Vous allez voir que c'est très très simple comme ça à regarder, mais l'humain a tendance à vouloir maîtriser. Et en fait, plus on essaye de maîtriser cette virgule, moins on la maîtrise. Plus on laisse aller, plus on maîtrise. Ça aussi, c'est une belle leçon de vie. Voilà, plus on essaye de maîtriser, ben, moins on maîtrise quoi que ce soit finalement et qu'on laisse l'énergie passer, plus ça maîtrise. Voilà. Ici, on a les animaux totems, le cygne, le dragon, le phénix, le papillon, le paon, le dauphin, l'hippocampe, le tigre, deux versions de tigre, le loup, la louve, la méduse, l'aigle, le poisson et son monde silencieux. Il y en a plein d'autres hein, qui sont en train de se mettre en place. Alors, à savoir que c'est une formation un peu interactive, c'est-à-dire que moi, voilà, il y a 55, là, il y a 55 leçons qui sont prévues là, pour les 15 prochains jours. Et après, les personnes, bah, c'est une communauté. Donc, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, bah, je prendrai au hasard certaines envies et que je pourrais rajouter dans les cours. Et là, ce que je fais là pour ce webinaire, en fait, il y a les 10 premières personnes jusqu'au 2 mars, les 10 premières personnes là, qui s'inscrivent, bah, ont droit de choisir un cours en particulier, voilà, qu'ils ont envie de me voir faire pour qu'elles-mêmes puissent apprendre. Ça peut être je ne sais pas, le séquoia comme arbre, par exemple. Et je vous le ferai donc tout en virgule. Voilà. Donc ça, c'est le cadeau pour les 10 prochaines personnes qui vont s'inscrire. Donc par exemple, le signe, je vous montre. Voilà. Donc là, on rentre dans l'assemblage des virgules. Voilà.
Il y a toujours un petit blabla avant, parce qu'on rentre aussi dans l'énergie du signe. Le signe incarne la puissance de la grâce. Voilà. Et je vous demanderai toujours, quand vous faites la peinture, c'est pour ça que vous avez peut-être recopié l'exercice, vous n'êtes pas obligé de faire de la même couleur, évidemment. Vous choisissez vos couleurs. Ça, c'est une manière, en fait. Bon, là, vous voyez, il y a un petit dégradé là au niveau de l'eau. C'est vraiment une manière d'associer les virgules. Vous apprenez en vous connectant à l'énergie de l'animal totem. Il y a cet exercice. Et en faisant ça, bah, vous apprenez à associer les virgules ensemble. Et plus vous allez apprendre à associer les virgules ensemble, plus après, ben, vous allez pouvoir créer vos propres peintures. Mais cet apprentissage, voilà, moi, c'est ce que j'ai appris pendant des années et des années, à les associer ensemble. Au début, je faisais vraiment en quête virgule simple. Et après, ben, petit à petit, ben, ça donne des dessins de plus en plus complexes. Je ne vous demande pas de faire aussi complexe. Vous pouvez faire, voilà, pour avoir fait avec des personnes qui débutaient vraiment en peinture, c'est accessible parce que je fais vraiment du pas à pas. Voilà, les petits points. Donc c'est vraiment des gestes simples, mais qu'il faut connaître. Voilà. Donc là, il y a par exemple, il y a un petit dégradé ici. Donc le signe, voilà, le dragon, ça c'est une vidéo en 8 minutes. Voilà, toujours avec des virgules, vous voyez. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Si vous avez envie de faire la peinture, laissez-vous guider. Je dirais que les bases, il faut les faire dans l'ordre, mais après, au niveau des éléments, des animaux totems, etc., ben, vous faites. Donc là, vous voyez que du bleu, mais il y a pas que du bleu, hein, je vous assure. Voilà, l'hippocampe, pour montrer qu'il n'y a pas que du bleu. L'hippocampe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, en fait, il n'a jamais évolué. Donc, pour moi, c'est vraiment le symbole de la longévité, la stabilité, l'acceptation. Voilà. Donc là, il y a des petits dégradés. Hop, et tout est fait en virgule, hein. Voilà, les lumières. Donc, on monte un petit peu plus sur les lumières et les ombres. Et tout est fait au pas à pas, quoi. Vous avez juste à suivre le. Donc, celle-ci, elle dure 17 minutes. Donc, vous voyez, il y a vraiment des leçons de 5 minutes à 40 minutes. Et là, j'en ai fait deux. Voilà. Les méduses. Alors, vous voyez, je ne fais pas forcément de fond, hein. Après, vous pouvez faire des fonds si vous voulez. L'aigle, la vision, donc ça, c'est pris sur une de mes toiles. Hop, il y a le dauphin, etc. On va passer aussi sur la sérénité, la sagesse et sérénité végétale. Donc, évidemment, il y a les fleurs et l'abondance. Il y a aussi l'arbre. Alors, l'arbre, c'est le haut, le bas. Voilà, les racines et les branches, vous voyez, au début, ah ben, c'est un peu pareil, en fait. Et c'est un peu dans cette leçon de vie où le haut égale le bas. Voilà. Donc les racines, on capte avec l'intraterre, avec nos racines, avec nos ancêtres, etc., qui est aussi une nourriture. Et on capte avec les branches. Voilà, je vous présente évidemment les pinceaux. Hop, on capte avec les branches et les feuilles. Voilà, donc je vous présente évidemment le matériel sur la communauté. Hop, voilà. Et là, je vous fais un arbre basique hein, avec du vert et du brun au niveau du tronc, etc. Mais on peut le faire bleu. Voilà. On peut faire vraiment des arbres très magiques. Là, on peut aller vraiment dans l'arbre de vie. Et puis, voilà, l'arbre des îles aussi, je me suis amusée parce que c'est la courbe, c'est un peu comme le roseau en fait. Voilà. Hop. Et à la fin, on est sur quelque chose de plus construit. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment pour vous présenter. Donc, il y a l'eau aussi, les éléments maîtres. C'est pour vous présenter en fait les éléments qu'il y a là pour le moment sur ce que vous allez découvrir. Donc la connexion à l'eau, mais il y a aussi le feu qui vient, la bougie, voilà les pierres semi-précieuses aussi. Je vais vous faire
quelques-uns, quelques démonstrations de ça. Donc, je vais vous montrer mes coulisses à moi pour vous montrer, hop là, pour vous montrer ce qui arrive comme cours. Donc, l'état d'esprit, sérénité et rythme. Et ça va se. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment, moi, je peux en faire des cours. Ça enrichit la formation. Ce que j'aimerais, c'est arriver dans un an à 88 leçons. Voilà, je me suis fixé ça comme objectif et je vais pouvoir faire cet objectif grâce à vous aussi. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager tout ça. Le matériel, donc, je vais rajouter quelques cours sur la conscience et la noblesse des outils, c'est très important. Voilà, parce que si on a la conscience de peindre, ben, on a la conscience aussi de ce qu'on utilise comme outil. Voilà, les bases encore, bon, ça c'est la même chose. Ça aussi, les animaux totems, bah, ouais, il y en a plus en fait. Partout, vous voyez draft. Là, c'est que voilà, c'est qu'ils sont préparés, mais ils ne sont pas encore en ligne. Donc le chat, maître de la relaxation, parce que c'est vraiment un maître yogi, le chat. Le cerf, voilà, le serpent, la tortue, l'éléphant, la reine manta aussi, ça serait super de la faire. Enfin, si vous avez vraiment des animaux en tête et que vous voulez les voir enrichir le son en fait de vos demandes, eh bien, vous déposerez vos demandes sur la communauté. Bon, après, si j'ai 100 demandes, ça va être compliqué de faire 100 leçons. Donc, j'en piocherai quelques-unes, peut-être en tirage au sort. Et, euh, et après, là, si vous faites les 10 premiers là, qui s'inscrivent, là, ont droit vraiment, sont sûrs d'avoir leur leçon, leur demande. Il faut que ça soit dans le thème, évidemment, de la connexion à la Terre. Voilà, serpent et sa fluidité, l'éléphant. Sagesse, voilà, sérénité végétale. Et la sérénité végétale, bon, le lotus va être là aussi, les fleurs plumes, la liane magique, la forêt tropicale et sa richesse, que je vais peut-être faire en mode plutôt magique. Voilà. Et puis là, les éléments maîtres, donc l'eau, la méditation du feu, etc. Et voilà, ce que vous n'avez pas vu encore, parce que ça c'est vraiment en préparation, souffle au créateur, inspire, expire et manifeste l'énergie de la peinture. Donc ça c'est, bah, une fois que vous avez appris tout ça, et bien hop là, je vous mets dans vraiment dans une dimension où vous allez créer vos propres peintures en fait. Et ici, vous avez vraiment de quoi. Vous avez vraiment appris énormément de choses au niveau de cette virgule, de ce centrage, etc. À force d'en faire, la formation dure 12 mois. Et quand vous le sentirez, il n'y a pas d'ordre en fait de comment vous allez faire les choses. Quand vous le sentirez, pouf, vous pourrez essayer des vidéos. Voilà, avec une méditation de départ. Donc là, ça sera la méditation de l'animal totem et viendra ce qui viendra pour vous, l'arbre de vie. Voilà, je suis vraiment sur cette surprise de la vie. Je vous l'ai dit, la création, on ne sait jamais ce qui va se passer après en fait. Le jardin secret, les éléments guides. Voilà, on va retraverser un peu ce que vous avez appris. Et là, la vidéo 6, il y a une méditation de départ. Et puis, ben, il n'y aura pas de thème, quoi. Le thème, il va se découvrir devant vous, quoi. Il peut y avoir plusieurs vidéos comme ça. Donc, cette vidéo-là, elle va fonctionner, en fait, voilà, pour plusieurs créations, en fait. Voilà. De la virgule au figuratif. Alors ça, je vais vous montrer. Cet éléphant que j'ai fait vraiment avec des virgules de manière très abstraite, voilà. Et de toutes ces virgules très abstraites, ben, est arrivé cet éléphant. Donc en fait, quand on va arriver vers la fin de la formation, c'est vers ça que je vais vous guider en fait. Vraiment sur des expériences très abstraites avec les virgules et petit à petit, ok, que voyez-vous? Qu'est-ce que ça révèle? Alors, l'éléphant, il y a un moment, il s'est transformé là, il y a deux oiseaux aussi que je vois là. Voilà. Ici, une tête d'oiseau, ici, les ailes. Il y a un moment, il s'est transformé en poulpe. Enfin, voilà, il a traversé différentes énergies. Et en traversant vraiment toutes ces énergies, bah là, il se stabilise vers l'éléphant, quoi. Et ça, j'ai vraiment envie de euh, vous amener vers ça. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur cette communauté, en plus en plus des cours et des vidéos, vous avez donc moyen de poster en fait vos exercices. Et moi, une fois par semaine, en début de semaine, je me mets sur Circle et je regarde évidemment tout ce qui a été publié. Donc il ne faut pas hésiter à publier. Et je vous fais moi-même mes corrections, mes observations par rapport à ce qu'on voit. Et c'est aussi un super moyen de pouvoir communiquer entre vous, de montrer vos créations et de créer vraiment cette émulsion entre vous sans jugement, évidemment.
Juste en général, il y a plutôt énormément de bienveillance, les gens se félicitent entre eux. Donc, et ça, je l'ai vu avec la formation professionnelle. Donc, j'ai vraiment hâte de voir vos créations. Et ce que je prévois aussi, c'est qu'à chaque début de saison, donc là, ça sera le 20 ou le 21, ou le 21 mars pour le printemps, je prévois des masterclass, c'est-à-dire que vous allez me voir, donc ça, c'est vraiment inclus dans la formation, là comme là, où on va faire une masterclass. Donc, je peux sonder la communauté pour savoir ce que vous avez envie de voir en particulier, ou alors c'est un thème qui va me venir la veille, voilà, comme un message, et on va travailler quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est déjà dans la formation, quelque chose d'à part. En tous les cas, ça sera quelque chose qui sera enregistré, qui va enrichir encore les leçons. Donc, il y a des masterclass enregistrées. Si vous pouvez être là en vrai, bah, c'est encore mieux. Et si vous êtes là après, après, si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez regarder en replay. Et ça, c'est vraiment précieux aussi parce que, OK, c'est une plateforme, vous cliquez, vous avez les vidéos et vous pouvez les regarder, vous les faites à votre rythme et vous pouvez les regarder quand vous voulez. Vous avez 12 mois en tous les cas pour faire cette formation. 12 mois, c'est complètement possible. Soit vous allez arrêter un moment et en faire beaucoup d'un coup, soit vous allez le faire de manière très régulière. Je trouve intéressant le fait que je sois là aussi de temps en temps et pour vous guider si vous avez besoin d'être guidé. Voilà. Faire un petit point sur la peinture. Souvent, les personnes pensent que pour peindre, il faut beaucoup de matériel, beaucoup d'espace, etc. Eh ben, je vais démentir un petit peu le truc. Parce que moi, je peins, oui, c'est vrai que j'ai un grand atelier pour faire des grandes toiles, mais je peins tout autant dans le train, dans l'avion, dans la rue, dans un parc, peu importe. Et en fait, ça, je peux le faire. Donc oui, j'ai mes tubes de peinture, voilà, avec ma palette et plusieurs pinceaux. Et déjà, ça peut rentrer dans une trousse ou une trousse un petit peu plus grande pour les pinceaux. Vous avez aussi des porte-pinceaux en bambou, voilà, ça prend vraiment pas de place. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des longs pinceaux comme ça, hein. Vous pouvez prendre des pinceaux grands comme ça, voilà, qui tiennent dans une trousse, sans problème. Et les tubes, c'est pareil. Donc là, on peut se balader comme ça. Et vous avez aussi la technique de l'aquarelle. L'aquarelle que j'utilise, moi, comme de la peinture acrylique. En fait, je suis pas du tout aquarelliste. Alors, celle-ci, elle s'ouvre pas. Je suis pas du tout aquarelliste. Voilà. Alors, elle est bien utilisée, hein. Voilà. Mais dans l'avion, eh ben, ça, c'est ma petite boîte de nomade. Alors, c'est vrai que là, bon, voilà, c'est une boîte de peintre, hein. Elle peut être plus propre que ça, hein. Moi, c'est ma manière aussi de toujours en mettre partout. Normalement, le blanc n'existe pas, mais maintenant, ils en mettent de plus en plus. Mais normalement, en aquarelle, on ne touche pas au blanc. Moi, je ne suis pas du tout aquarelliste, comme je vous l'ai dit. Donc, je peux travailler exclusivement avec des boîtes d'aquarelle. Et on peut travailler sur... Donc, dans les petites boîtes d'aquarelle comme ça, vous trouvez des petits pinceaux. Voilà. Et rien qu'avec ça, ça peut être un moment juste pour se détendre. Voilà. Donc, ça prend pas de place. Ça rentre dans le sac. Il y a un petit pinceau avec et il faut juste une petite bouteille d'eau pour pouvoir... voilà, ça, c'est encore tout mignon. Voilà. Et vous avez une bouteille d'eau pour pouvoir quand même tremper votre pinceau dans l'eau. Et vous pouvez aussi prendre un petit calepin comme ça si vraiment vous n'avez pas de place. Ou alors, vous pouvez prendre des grandes feuilles comme ça. Mais vraiment, si on est en mode nomade, bah moi, je trouve que ça, c'est vraiment super. Voilà. Et puis après, vous pouvez prendre des Kleenex ou vraiment des serviettes basiques ou un petit chiffon spécial peinture que vous mettez dans votre petite boîte. Et ça, juste pour vous faire une démonstration, hop, je mets dans l'eau, je prends voilà, de la peinture. Hop, voilà. Et je fais mon exercice d'introspection avec la peinture. Ce qui est génial, c'est que la peinture, en fait,
Quand on est en introspection et qu'on médite, on communique rien à personne, en fait, finalement. Alors que là, en méditant, vous communiquez, en fait, votre intérieur. Vous communiquez votre beauté. Voilà. Vous communiquez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, vous pouvez le communiquer à l'extérieur. Et ça, c'est génial parce que méditer en mode statique, ok, c'est très intérieur, etc. Mais méditer de cette manière, vous communiquez à l'autre, en fait, votre beauté, en tout cas, votre sérénité. Voilà. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment le côté plus de la peinture, euh, ce côté communication, en fait. Communication, et je vous en parlais en début de webinaire, la communication, en fait, de votre invisible à vous, quoi. Et plus vous allez être serein dans votre peinture, plus c'est ce que vous allez communiquer à l'extérieur. Et ça, c'est juste fabuleux. Cette fenêtre sur votre intérieur, cette fenêtre sur votre sérénité, voilà, quand vous la trouvez en peignant, vous pouvez la communiquer à l'autre. Donc là, on arrive vers l'unité. En plus, vous vous faites du bien. Et en plus, comme on a vu en début du webinaire, quand j'ai fait les virgules, il y a Rosalie qui disait que voilà, ça communiquait aussi cette forme de sérénité. Et, euh, et voilà, donc vous pouvez vraiment communiquer ça avec la peinture. Et voilà, si vous êtes vraiment sensible à ça, ben, c'est une manière de communiquer sans mots, juste avec le geste. Et la personne, après, perçoit ce qu'elle a envie de percevoir. Donc en plus, dans cette communication, la personne choisit ce qu'elle va recevoir comme message. Pour celles et ceux qui sont présents, je vous invite à prendre si vous avez soit un pinceau comme ça, soit un pinceau comme ceci. Voilà, pas trop gros, pas trop ébouriffé. Voilà. Soit vous avez déjà de l'aquarelle, soit vous mettez un petit peu de peinture sur une palette. Voilà, je parle parce que comme ça, vous avez le temps de vous préparer si vous n'êtes pas prêt. Hop, et là, on va commencer à jouer ensemble. Voilà, moi, j'ai mis du bleu russe. Alors, voilà, il y a déjà pas mal de couleurs. J'ai mis du bleu prusse, du jaune et du rouge. Voilà, essayez de me suivre tranquillement et ensemble, on va créer quelque chose. Ce qu'on va créer, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on va créer. Si toutefois vous n'avez pas de peinture encore avec vous et que vous êtes un petit peu surpris par cette nouvelle, eh ben regardez cette démonstration, car en regardant, comme l'a dit Rosalie tout à l'heure, ça vous permet aussi voilà, d'être connecté à cette sensibilité, à cette sérénité. Donc là, je vais utiliser du rouge carmin. Là, on est dans le féminin. Voilà, et puis du jaune. Je mélange avec le jaune et là, ça me fait, voilà, tout de suite, là, ça me fait un orangé et on va voir comment se dispatcher les couleurs. On va commencer par cette virgule. Alors, je vais y aller vraiment pas à pas et comme je vous l'ai dit, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, on va commencer par cette virgule. Donc, j'appuie. Hop là. Donc, vous mettez bien dans le sol. Vous enracinez bien au sol. Vous inspirez, vous expirez. Et en fait, si vous êtes sur une table, si vous êtes debout là, avec un chevalet, c'est OK. Si vous êtes sur une table, vous ne posez pas votre coude sur la table. Vous avez un coude plutôt souple et le poignet souple. C'est-à-dire qu'en art martial, c'est pareil, quoi. En tai chi, on ne casse pas les transitions, en fait.
Voilà, on reste souple pour que l'énergie puisse vraiment passer de la tête jusqu'au cœur et jusqu'au bout de la main. OK? Vous inspirez et c'est ce souffle que l'on va peindre en fait, votre vitalité, votre énergie de vie. OK? Donc là, en fait, je laisse partir la virgule. Donc pour laisser partir la virgule, j'ai mon pinceau qui est de face comme ça et à la fin, il est comme ça. Et c'est l'art d'aller de là jusqu'ici. Hop, là, je vais prendre du bleu. Vous prenez les couleurs voilà, les couleurs qui vous parlent. Si vous n'avez pas exactement le même résultat que moi, c'est pas grave, d'accord? Et si vous l'avez, c'est tant mieux. Mais il y a pas de fausse note. Il y a juste de l'apprentissage. Il y a juste de l'expérience. Déjà, inspirez et laissez tomber votre bras. Laissez couler la virgule. Vous voyez, je suis là, quand j'appuie avec mon pinceau, je suis vraiment sur le côté épais de la virgule. Et plus ça va, plus je tourne le pinceau tranquillement. Et hop, j'arrive sur la tranche. Et après, évidemment, il y a l'art de tourner ce pinceau, que vous allez apprendre aussi dans cette formation. C'est ce que je vous propose en tous les cas d'apprendre. Hop. Donc là, j'ai posé à plat et hop, je tourne. Ce que je vous propose là, pour bien comprendre qu'avec un pinceau comme ça, on peut faire du très fin, c'est faire vraiment cet exercice de ligne. Là, vous pouvez prendre sur le côté de votre feuille. Vous mettez directement sur la tranche, comme ça. Le pinceau perpendiculaire, pas penché, perpendiculaire à la feuille, perpendiculaire à la feuille. Vous voyez, mon coude est relevé et je trace. Donc là, ce trait arrive sur ma création. Qu'est-ce que je fais? C'était vraiment pour vous faire ces démonstrations. Et l'idée, c'est de passer de ça à ça. C'est ça la virgule. Et là, on est dans la médecine. OK? Là, je viens de mélanger. Laissez faire votre pinceau dans les mélanges. Là, je viens de mélanger le bleu avec le carmin. Voilà, ça va me faire un violet. Hop, j'appuie. Vous voyez, je ne suis pas en train de tourner le poignet. Je mets mon pinceau un petit peu en biais au démarrage. J'appuie. Donc là, je suis directement sur la tranche, directement. J'appuie, je lâche. Je descends mes épaules, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Vous voyez, là, on est en train d'aborder déjà différents styles de virgule.
Alors, où est-ce que ça va aller? Ça, je ne sais pas du tout. Peut-être que je peux changer de sens. Ce sens ne me plaît pas. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Et celui-là, il me plaît davantage. Vous pouvez bouger de sens votre peinture et voir ce qu'elle vous raconte. Et là, on commence à voir comme un oiseau, en fait, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Même si je commence à voir un oiseau, ça peut être aussi un arbre. Et pour autant, c'est pas pour ça que je vais faire un arbre ou un oiseau. Je laisse faire mon pinceau. Donc là, ce sont vraiment des appuis. Voilà, là, il y a comme de l'eau, là, j'ai l'impression, ici. Hop, là, on est vraiment sur le cycle de l'énergie, là, j'ai l'impression, ici. Voilà, je ne juge pas ce que je fais, j'avance. Là, je suis en train de vous montrer différents styles de virgule. J'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. Voilà. Et petit à petit, ma peinture se construit. Voilà, comme des échos. Ok. Et là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vais continuer ce flux d'énergie. Hop. C'est comme des vagues, un oiseau. On verra où ira cette création. Je peux prendre aussi un pinceau plus gros. Alors, un pinceau plus gros. Voilà. Et là, je donne d'autres vibrations, d'autres valeurs. Vous voyez, tout ça, c'est fait avec des empreintes, avec le souffle. Toujours, dès que vous avez les épaules qui montent, tout de suite, vous rabaissez vos épaules. Hop, voilà. Donc, cette peinture a commencé à la verticale. Je vais la remettre à la verticale. Et là, elle s'est transformée. Maintenant, je la préfère à la verticale. Voilà, c'est comme quelque chose d'assez floral. Vous voyez tous ces traits-là?
C'est fait vraiment avec le souffle. Ok. Voilà. L'idée, c'est pas de faire un tableau en entier parce que là, ça me prendrait encore plus de temps. Pour que vous expérimentiez, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations par email, axel.info avec un s @gmail.com. Comme ça, je vois les créations que vous avez pu faire pendant le webinaire. Bon, voilà. Et je vais travailler uniquement avec ce pinceau. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être aller changer l'eau. Et je vais les travailler avec l'aquarelle. Moi, j'ai envie de ça. Moi, je vais travailler avec l'aquarelle. Tiens, je vais prendre quand même un pinceau comme ça. Avec ce pinceau, je voulais vous montrer les sphères. Les sphères. Vous prenez de la peinture, vous mettez votre pinceau perpendiculaire et on va commencer par une sphère. Vous appuyez, restez perpendiculaire et vous avez juste à tourner. Et hop, vous avez fait une sphère. On recommence avec. Tiens, là, je vais en faire une autre. J'appuie. Je reste bien perpendiculaire, c'est le secret. Je tourne. Hop, là, je la refais celle-là. Voilà, vous avez fait une sphère. Et en plus, il y a des mélanges à l'intérieur. Vous allez voir, il y a des clairs qui se créent d'eux-mêmes, des clairs et des obscurs. Et là, vous avez déjà fait deux petites planètes. Vous pouvez évidemment prendre un pinceau plus grand. Ah ben, je vais faire une sphère plus grande. Ça, je vais en mettre une troisième ici. Voilà. En deux temps, trois mouvements, vous avez fait un cercle et une sphère avec des effets à l'intérieur. OK? Et ça fait du bien en fait. Ça sent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous faites la peinture. On est dans une peinture de présence, ok? De présence à soi, de méditation. Là, je peux rajouter quelques virgules. Vous voyez, je ne bouge pas vraiment. Je ne suis pas en train de faire de mouvements bizarres avec mon poignet. Ok, j'accompagne une sphère. Et avec ce pinceau, ce qu'on appelle un pinceau tribal, voilà. Toujours avec le souffle. J'inspire, je trace. J'inspire, je trace. Et je fais attention à ce que je fais. Je suis en présence dans ce que je fais. Vous inspirez et vous soufflez. Et vous allez voir que si vous pensez à autre chose qu'à votre trait sera de travers. Vous allez être obligé de repasser plusieurs fois. L'énergie, elle part d'un point A à un point B. Elle est directe, l'énergie. OK? Elle s'y reprend pas 10 fois. Si vous faites vos traits comme ça, comme je peux voir souvent, votre trait n'est pas forcément net. Et il n'est pas dans l'énergie. Donc j'inspire, je me décharge de tout ce qui peut m'enquiquiner dans la vie, dans la journée, dans l'heure d'avant, les 10 minutes avant, et je trace. Ok, moi je sens là que ça commence à. Il y a des choses qui commencent à traverser.
Donc, vous voyez, je ne l'ai pas fait en plusieurs fois, je l'ai fait en une seule fois. Je pose, donc avec un petit pinceau tribal comme ça, je pose. Donc plus je pose, plus le poil s'écrase sur ma feuille. Et c'est en le relevant que je fais cette finesse. Je pose, je relève. 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 OK? J'appuie, je trace. J'appuie, je relève. Vous voyez, mon coude n'est pas posé sur la table. Je ne suis pas comme... Hop là. Je ne suis pas comme ça. Je suis avec le bras relevé, mon poignet est souple, l'énergie passe dans la main. J'inspire et je laisse couler l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez Miro, mais là on dirait Miro, quoi. Ça me fait un petit peu penser au style d'une de mes élèves aussi. Le cercle, c'est l'unité. La sphère, c'est l'univers. C'est le tout. C'est l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit. Trouvez la communication qui est avec votre toile, avec votre création, peu importe. Et vous voyez, je ne juge pas ce que je suis en train de faire là, je m'amuse. Voilà. Je joue. Déjà, je m'entraîne. Voilà. Toujours garder vraiment en présence, en tête, le fait d'inspirer, d'expirer et d'être à ce que vous faites. Et je sais que c'est très compliqué pour les personnes de ne pas juger ce qu'ils font. Mais c'est vraiment ce que je vous demande, d'observer, d'accueillir, vraiment. Et je ne jugerai pas le jugement, il fait partie du processus. Mais petit à petit, on ne vous demande pas un résultat. Le seul résultat que je vous demande, c'est d'être en présence. Et après, petit à petit, on crée. Petit à petit, on crée des... Voilà, il y a des compositions qui viennent. On rassemble. Voilà, je suis en train de mélanger l'acrylique d'un côté, l'aquarelle de l'autre. Donc là, je suis dans le bleu. Les bleus, c'est la communication profonde. Je mets du brun. Là, on est dans la terre. Bon, bah voilà, la communication avec la terre, on y est. C'est le thème de la formation. Voilà. Donc là, je suis en train de lâcher, moi personnellement, l'exercice de vous montrer. Je suis en train de lâcher la création. Je ne réfléchis pas aux couleurs que je choisis, mais vu que je connais les couleurs et que dans cette formation, je vous apprends le cercle chromatique, les couleurs qui vont ensemble, celles qui ne vont pas ensemble, en tous les cas, dans les mélanges, ben je sais, hop, une fois que vous avez bien appris ça, instinctivement, vous choisirez les bonnes couleurs qui vont ensemble. Ça ne veut pas dire que le jaune ne va pas à côté du violet. Ça veut dire que si je mélange du violet et du jaune ensemble, ça devient du bistre. Et le bistre, ça sert pour faire les ombres. Là, on veut des couleurs, c'est un ton rompu. Là, on veut des couleurs qui sont chatoyantes, qui sont vibrantes. Voilà. Donc, je finirai par cette petite création. Donc là, il y a une tache de d'eau qui s'est mise ici. Eh ben, qu'est-ce que je vais y faire? Au lieu de me dire, oh mon Dieu,
mon Dieu, ça a gâché ma peinture. Ben non, je suis pas du tout là-dedans. Je vais prendre du bleu. Je vais prendre. Alors celui-là, il est un petit peu gros. Voilà, je vais faire l'exercice de la sphère. Voilà. Je choisis un pinceau de la bonne taille pour pas que ça vienne non plus ici ou que ça se mette là. Voilà, pour que ça soit bien voilà, avec de l'espace ici pour qu'on la voit bien. Et je me mets dessus. Là, il y a même un cheveu sur mon pinceau. Donc, on fait attention en fait à tout ce qui peut intervenir dans ce tracé. Et voilà. Et j'en fais une sphère. Et là, l'erreur crée, crée la création, crée le dessin. Voilà. Crée la manifestation. Là, j'appuie. Je vais arrêter, hein. Là, vous voyez, sur un tout petit calepin avec, bon, j'ai l'acrylique d'un côté, mais tout peut se faire avec une petite palette. Là, j'ai un grand pinceau, mais ça peut se faire avec des petits pinceaux. Voilà. J'espère que cette présentation, en tous les cas, vous a plu. J'espère que vous avez expérimenté cette virgule, que vous avez pu le faire avec de la peinture que vous aviez avec vous. Je vous invite aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, savoir si c'est bien pour vous, etc. Bref, quelle que soit la question, je vous invite aussi à prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez besoin. Et je vous souhaite en tous les cas un beau chemin créatif qui soit avec l'accompagnement que je vous propose ou seul sur votre terrain. Voilà. Merci d'être venu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.